Bonjour à tous, vous êtes nombreux et nombreuses à venir à la salle de sport et à me demander « Jérémy, à ton avis, est-ce que je dois prendre de la protéine en poudre pour avoir de meilleurs résultats ?» Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer quand il peut être utile de vous tourner vers de la protéine en poudre. Allez, c'est parti! Dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il faut manger suffisamment de protéines. Si vous avez du mal à consommer des protéines par l'alimentation, alors à ce moment-là, la protéine en poudre peut être un complément alimentaire utile. Pour ceux qui souhaitent prendre en masse musculaire, les besoins en protéines sont encore plus importants. Je rappelle qu'on parle d'1,2 g de protéines par kilo de poids de corps pour augmenter sa masse musculaire. La protéine en poudre est donc un moyen pratique d'atteindre cet apport plus important. Et c'est utile également pour les personnes qui souhaitent perdre du poids car les protéines ont un effet rassasiant, ce qui peut aider à contrôler l'appétit, à éviter les fringales. La deuxième raison, ça sera pour favoriser la récupération. Après un entraînement, surtout si celui-ci est intense, le corps a besoin de protéines pour réparer et reconstruire les fibres musculaires endommagées. D'un autre côté, si tu souhaites augmenter l'intensité de tes entraînements pour avoir justement des meilleurs résultats, eh bien, il est peut-être intéressant d'intégrer une protéine en poudre à ton alimentation pour aider à accélérer la récupération entre les séances et surtout pour pouvoir les enchaîner à un bon rythme. La troisième raison pour laquelle il peut être intéressant de te tourner vers la protéine en poudre, eh bien, ça va être tout simplement pour gagner du temps. En effet, si tu as un style de vie un peu trop actif, tu as un emploi du temps très chargé, tu prends pas le temps de préparer des bons petits plats justement, eh bien tu vas avoir du mal à intégrer une quantité de protéines suffisante. À ce moment-là, la protéine en poudre et les shakers peuvent être une solution pratique et rapide. Voilà, maintenant vous savez quand est-ce qu'il peut être intéressant de vous tourner vers de la protéine en poudre. Maintenant, j'attire quand même votre attention sur le fait que ça doit être mis en place dans une alimentation équilibrée. La protéine en poudre, en effet, ne doit pas être une substitution alimentaire, mais bien un complément alimentaire. Intégrez-le à votre alimentation classique. Allez, dites-moi en commentaire si vous consommez justement de la protéine en poudre et n'hésitez pas à me laisser un petit like si ces infos vous ont été utiles. À bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!